Plus de 7 ans depuis le début des affrontements qui ont suivi la répression sanglante par le régime de Damas. Dans cette guerre dévastatrice, les civils ont déjà payé un lourd tribut. Plus de 360 000 morts, selon un bilan récent. Alors que Damas et Moscou menacent de lancer une offensive contre la dernière poche d'insurgés à Idlib, c'est une véritable catastrophe humanitaire qui se prépare. Le régime syrien a massé des troupes autour de la province d'Idlib. Il menace avec ses alliés russes d'entamer une offensive militaire contre cette province qui est la dernière province entre les mains des rebelles. Il y a environ... Le problème d'Idlib, c'est qu'il y a 15 000 djihadistes. Tout le monde est à peu près d'accord qu'il faut effectivement neutraliser ces djihadistes, mais il y a aussi beaucoup de civils dans cette province, plus de 2 millions. Et donc le problème, c'est comment éliminer les djihadistes sans faire un massacre auprès des civils. Le risque de dispersion des djihadistes soulève également des craintes pour la sécurité, y compris en Europe, mais surtout en Turquie, pays limitrophe. En outre, 800 000 réfugiés pourraient passer en Turquie, d'après les estimations de l'ONU. Le régime et la Russie veulent absolument attaquer. Ils misent sur la Turquie pour essayer de convaincre les djihadistes de rejoindre des rebelles plus modérés, mais c'est une situation extrêmement compliquée et dangereuse parce qu'il y a un risque, comme l'a souligné d'ailleurs le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, un risque sécuritaire, c'est qu'une partie de ces djihadistes, le long de la frontière, qui sont installés le long de la frontière turque, passent en Turquie et ensuite, pourquoi pas repartent chez eux. Devant l'échec du sommet Russie-Iran-Turquie de la semaine dernière, l'émissaire de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura, a plaidé vendredi devant le Conseil de sécurité pour imposer un ultimatum aux combattants à quitter les zones peuplées à Idlib. Mais sur le terrain, la capacité d'action de l'institution reste faible. L'ONU essaie de limiter au maximum le risque de catastrophe humanitaire, mais elle n'est pas présente sur le terrain, elle n'est pas belligérante, elle n'est pas... à l'ONU, la Russie a un droit de veto qu'elle utilise régulièrement, donc l'ONU est impuissante face à ce qui se trame à Idlib. À l'heure où l'alliance entre Moscou et Ankara, au sein du groupe d'Astana, est dans une phase de test, le rôle de la Turquie pourrait s'avérer capital pour la suite du conflit. J'ai l'impression qu'on n'est pas, peut-être aujourd'hui encore à la veille, comme on le craignait, d'une attaque, parce que justement la Turquie a réclamé un peu de répit, elle essaie encore une fois de convaincre les djihadistes de s'écarter, de rejoindre les rebelles qui lui sont proches, mais on s'acheminera tôt ou tard vers une offensive qui sera une offensive longue, compliquée, parce que le territoire est grand, il y a beaucoup de monde, mais ce sera une offensive probablement en plusieurs étapes qui visera probablement d'abord le sud, qui est tenu par des rebelles pro-turcs, et ensuite probablement les djihadistes. Malgré les alertes sur les risques de catastrophes humanitaires et de dangers sécuritaires, les Occidentaux semblent aujourd'hui démunis face à la volonté du régime de Damas et de Moscou de lancer l'offensive sur le dernier bastion rebelle à Idlib. Les espoirs portent à présent sur la Turquie, dont le poids pourrait bien faire basculer l'issue du conflit syrien. Jade Charles, CGTN, Paris.